L'organisation est toujours une affaire compliquée en ce qui me concerne. Plus bordélique que moi, ça n'existe pas. Donc je suis toujours à la recherche de solutions pratiques et variées. Et je pense avoir enfin trouvé. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de couteau ni de lampe, je vais surtout parler de la façon de les trimballer avec soi tout en les gardant à portée de main avec cette marque Viper-Red là, que j'ai découvert assez récemment et qui propose une multitude de solutions de bonne qualité pour trimballer vos petits objets favoris avec vous et à des prix raisonnables. Ce qui en ce moment, avec les fêtes qui approchent, peut être intéressant pour aider vos proches à être organisés, et vous-même aussi. Viper-Red est une compagnie chinoise, évidemment, qui est spécialisée dans les pochettes d'essai de tout type. Ils font aussi un petit peu d'équipement tactique, des petits sacs, des sacoches, des bananes, ainsi que des gants et des trucs assez rigolos, comme par exemple un tablier de cuisine tactique, pour avoir tout votre matos sur vous quand vous êtes de corvée de barbecue. Bon, je vous rassure, ils n'ont rien inventé. Tout ce qu'ils font existait déjà depuis longtemps aux USA, mais bon, à des prix beaucoup plus élevés. Et si comme moi, vous suivez les marques de couteaux, et tout ce qui se rapporte aux EDC sur Instagram ou Facebook, vous avez dû en voir passer quelques-uns. Malheureusement, la majorité sont souvent trop chers et impossibles à commander en France. Et rappelez-vous les petites pochettes EDC de chez Olight que j'avais présentées sur la chaîne, que je trouvais très pratiques, d'excellente qualité, mais pas franchement discrètes. Eh bien, je soupçonne fortement Olight d'avoir fait fabriquer ces pochettes par Viper-Red, parce que la qualité est vraiment approchante. Puis pour être honnête, j'en ai eu un petit peu la confirmation, mais bon, chut, faut rien dire. Et ceux qui avaient craqué pour les Olight ou ceux qui les trouvaient trop moches vont pouvoir se faire plaisir parce qu'en plus, tout ce que je vais vous montrer est disponible sur Amazon. Et je vous mettrai des liens en description. En ce moment, le truc que je porte sur moi régulièrement quand je suis au travail, ça s'appelle le PJ29. C'est un système super pratique en cuir qui permet de porter à la ceinture près du corps une lampe de la taille d'une Baton 3 Pro, une pince multitool de type Laserman. Moi, je mets mon Laserman Bond qui est assez plat et léger, mais on peut mettre une grosse pince de la taille d'un Surge, par exemple. Et là, je parle à tous ceux qui en ont un qui traîne au fond d'un tiroir parce que c'est trop gros et trop lourd à trimballer. Avec ce système bien foutu, on peut emmener son matos, même s'il est très lourd, bien plaqué contre le corps. C'est assez discret et on ne le sent pas du tout au cours de la journée parce que ça épouse bien la forme. Il en existe plusieurs versions, soit tout en cuir comme celui-ci, ou soit avec plus de compartiments, ou avec une face velcro pour mettre des patchs. Moi j'ai choisi le plus basique en cuir noir, et il existe aussi en marron. Il y a juste une pochette pour une lampe, un stylo, un laserman et un mousqueton bien solide pour accrocher ses clés ou autre chose. Et toutes les pochettes collent super bien avec les objets de chez Olight. On croirait même que ça a été fait pour. Étrange, non ? D'ailleurs, si vous allez sur le site de Viper-Red, vous verrez que dans les exemples proposés, il y a beaucoup de matos Olight. Bon, après tout, pourquoi pas, surtout que la qualité est là, c'est du cuir bien épais, bien solide et bien cousu. Et à l'arrière, il y a 3 passants au lieu de 2, ce qui apporte une meilleure tenue de l'ensemble. Et c'est de bien meilleure qualité que certaines pochettes que j'avais essayées sur AliExpress qui étaient dans des cuirs trop fins et qui se détendaient trop vite. Là, tout est fabriqué super sérieusement dans des matériaux de bonne qualité et avec des coutures qui tiennent la route, ce qui est quand même très important. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine, surtout que celle-ci ne coûte pas très cher par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs. Ça tourne autour de 32 €, je crois. Il y a aussi une petite pochette qui se situe au niveau de la taille entre la micro et la mini de chez Maxpédition, c'est la VE26 en couleur black camo. Elle est fabriquée dans du tissu polyester 500 deniers, c'est-à-dire assez épais pour rester assez raide, ce qui est important pour ce genre de pochette. Moi, en général, je ne conseille pas de prendre des pochettes en dessous de 1000 deniers, parce que souvent, je trouve que 500 deniers, c'est trop mou. Pour info, le denier, c'est une unité de mesure de l'épaisseur d'un tissu. Et 500 deniers, c'est en général trop souple pour de la bagagerie. C'est pour ça que j'ai toujours eu des Maxpédition, parce qu'elles sont encore durables 1050 deniers, alors que souvent, la concurrence propose du 500 ou 600 deniers. Ce que je trouve en général trop souple, pour transporter ses outils surtout. Là par contre c'est du 500 deniers mais doublé de PVC, et c'est tellement raide que j'ai cru que c'était du 1000 deniers. Au moins avec celle-ci on est tranquille, on peut la charger à mort. Elle est bien rigide, les coutures ont l'air très solides, et il y a plein de compartiments utiles à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est vraiment de la très bonne qualité, les coutures sont solides et elles sont toutes renforcées. Tout l'intérieur est doublé, il y a des pochettes en tissu et en filet mèche. Les élastiques sont peut-être un peu souples, en tout cas plus que ceux de Maxpédition qui sont en général super raides, mais ils font bien le job. J'aime beaucoup cette petite pochette, je pense que je vais en offrir une ou deux à des amis. En plus, celle-ci est très logeable dans une grande poche ou dans un petit sac, donc ça conviendra à pas mal de monde. Et le détail qui tue et qui prouve le souci de qualité, c'est que toutes les fermetures zip sont de la marque japonaise YKK, qui est la meilleure marque au monde, et très utilisée par les Américains sur leurs équipements tactiques, et par Maxpédition et 5.11 notamment. Quand vous voyez du YKK sur les fermetures à glissière, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que ça tiendra très très longtemps.
Et si on veut l'accrocher à un sac ou à la ceinture, il y a un passant bien solide à l'arrière pour pouvoir utiliser un mousqueton classique ou de type gridlock comme celui-ci, qui sont en général faits pour être fixés sur des passants mollis mais qu'on peut utiliser ailleurs. Le prix de cette pochette est de 32 €, ce qui est assez raisonnable compte tenu de sa qualité et des options proposées. Et si on veut ajouter encore plus de possibilités d'emport, il y a le système qui s'appelle PL7. Ce sont des élastiques costauds cousus sur une pièce de cuir avec du velcro à l'arrière, ce qui permet de garder nos EDC à portée de main partout en scratchant le support aux endroits où il y a du velcro. Et ça, je peux vous dire que c'est carrément pratique et malheureusement pas facile à trouver en France. Et c'est bien dommage parce que c'est tellement simple comme principe et tellement utile que c'est quasiment indispensable. Et de plus en plus de sacs à dos maintenant ont du velcro à l'extérieur et à l'intérieur. Ça existe en plusieurs tailles et ça coûte environ 16 balles. Et franchement, avant de le commander, j'avais des doutes sur la qualité. Je trouve que c'est fabriqué très sérieusement. Les passants élastiques sont bien épais, c'est pas de l'élastique de culotte de grand-mère. Et la partie rigide est bien épaisse. À voir dans le temps. Alors, ça fait quelques semaines que j'ai toutes ces pochettes et je n'ai pas encore eu l'occasion de tout utiliser. Ça se fera au gré de mes envies et de mes besoins surtout. Et certaines seront probablement offertes à Noël. Comme cette PL5, une superbe petite pochette en cuir Crazy Horse. Alors le Crazy Horse, au départ, je pensais que c'était du cuir de cheval, mais comme le cuir de cheval est interdit, du coup c'est du cuir de bœuf pleine fleur, c'est-à-dire que c'est la partie la plus dense et la partie la plus noble. Mais ça s'apparente un peu au cuir de cheval qu'on trouvait autrefois sur les Perfecto et les Santiago. Elle est assez élégante à glisser dans sa poche ou dans un sac avec plusieurs compartiments et des élastiques et du velcro à l'extérieur. On peut y mettre son couteau EDC, même d'assez grande taille, un stylo comme un Sharpie ou un Bic ou un Open Mini de chez Olight ou un Mont Blanc si vous êtes un aristo. Et sur les élastiques extérieurs, on peut glisser des trucs comme une petite lampe. Cette pochette est un chouette cadeau à faire pour ceux qui ont des trucs éparpillés dans les poches ou dans le sac. En plus, on peut l'accrocher où on veut, il y a un passant à l'arrière. Son prix est de 32 € et elle existe aussi en marron. Je vous mettrai les liens en description. J'ai aussi plusieurs pochettes de tailles variées avec différentes possibilités d'emport. Alors j'ai choisi des coloris un petit peu différents, un peu de camouflage pour voir, bon, c'est pas ce que je préfère non plus, hein. Moi je suis résolument noir ou kaki dans mes équipements. Mais bon, c'est pas moche, hein, c'est tendance et je sais que ça plaira beaucoup aux jeunes et aux moins jeunes qui adorent porter des couleurs militaires alors qu'ils n'ont jamais enfilé un uniforme de leur vie, hein, à part peut-être sur leur console de jeu. Celle-ci c'est la VE5 Black Camo et celle-ci c'est la VE1 P Tiger Camo. La VE5, je la trouve assez marrante parce qu'elle ressemble à un mini cartable tactique avec tous ses passants mollis. Il y a deux grands compartiments qui permettent de glisser un smartphone ou un carnet Right in the Rain. Je pense que tout le monde connaît, ce sont des carnets très utilisés par les militaires et les gens qui vivent en extérieur parce qu'ils sont résistants à l'eau. C'est assez pratique et pas très cher et ça peut sauver la mise quand on est sous la pluie et qu'on doit laisser un petit mot à quelqu'un ou écrire son testament quand on est au fond d'une crevasse. Et il y a aussi trois autres compartiments pour pouvoir mettre une lampe, un couteau et un outil. Les passants mollis sont bien épais, on peut facilement accrocher des trucs lourds sans que ça se mette à pendouiller trop vite. Il y a une pochette zippée bien profonde, toujours avec du YKK, ce qui est un gage de fiabilité. Et à l'arrière, il y a une grande pochette en filet mèche qui se sécurise par un scratch. Il y a une grande poignée souple pour la tenir ou l'accrocher quelque part et pour mieux l'attraper au fond de son sac. Et deux D-rings en plastique pour la porter en bandoulière en l'accrochant à une sangle. Et chose importante à savoir, c'est qu'elle est fabriquée en tissu Oxford 500 deniers doublé de PVC, qui est un nylon extrêmement résistant à l'humidité et à l'abrasion. Et il y a la petite étiquette en cuir cousu qui donne le petit plus raffiné. Ça aussi, je trouve que c'est un cadeau rigolo à faire, d'autant qu'elle n'est pas chère du tout, elle est à 25 € et disponible en noir et en gris. La VE1P, c'est un des modèles les plus populaires de chez eux parce que c'est une petite pochette déclinée en plusieurs coloris avec pas mal de possibilités d'emport, facile à glisser dans sa poche ou dans un sac ou pour se l'accrocher au cou, ce qui peut être très utile pour avoir son matos discret sous un blouson. Elle est fabriquée en tissu Oxford de 500 deniers, doublé de PVC. Elle est déclinée en plusieurs variantes, je la trouve vraiment pratique parce qu'on peut mettre pas mal de choses dans un encombrement minimum. Il y a un grand compartiment pour mettre un smartphone, un calepin, un passeport, il y a trois compartiments pour y mettre couteau, laserman, lampe, stylo ou outils, des passants mollis pour accrocher d'autres trucs comme la gober de chez Olight par exemple, qui est très pratique. De l'autre côté, il y a une pochette zippée, toujours YKK, pour ranger votre petite monnaie et il y a un scratch pour mettre votre patch avec votre groupe sanguin ou votre nom. Celle-ci est souvent en rupture de stock chez Viper Red et je sais qu'elle va avoir pas mal de succès dans ce motif Tiger Camo. Déjà ma fille veut la récupérer pour s'en faire une trousse de maquillage, hein, pour dire. Sinon elle existe aussi en orange que je trouve très chouette d'ailleurs. Je vais peut-être me la prendre pour en faire un petit kit de secours facile à trouver. Celle-ci est à 25 €. Ensuite j'ai deux autres modèles de taille similaire mais avec des possibilités d'emport différentes. La VE23 et la VE27 et elles sont un poil plus grandes que la VE1.
La VE23 fait 15 cm et demi par 10 cm et demi. Elle a une face avec un grand compartiment pour mettre smartphone, passeport, carnet et 3 compartiments pour couteau, lampe, stylo ou outils. Et 3 passants molly pour accrocher ce que vous voulez. L'autre face est entièrement en velcro avec juste un zip Waikaka qui permet d'accéder à la pochette intérieure, entièrement doublée en PVC. C'est plutôt pas mal parce qu'on peut y mettre tout ce qui craint la flotte étant donné que ce tissu est imperméable. La pochette est fournie avec un gridlock, ce qui va vous permettre de l'accrocher facilement à une bretelle de sac à dos ou un sac ou à votre ceinture. Et pour info, on peut y glisser un smartphone de grande taille, genre Samsung ou iPhone. Les finitions sont excellentes, tous les bords de couture sont doublés, tout est renforcé, c'est du travail très sérieux. Et son prix est de 25 €. La VE27 a des dimensions similaires, par contre celle-ci est en toile Cordura, que tout le monde connaît. C'est la toile qui équipe vos chaussures de rando, vos sacs à dos et vos équipements tactiques. La toile Cordura, c'est une variante de la toile Oxford. Elle a quasiment les mêmes propriétés et elle est réputée pour sa grande solidité. Ce modèle est aussi fabriqué en toile X-Pack, que je ne connais pas du tout. Alors pourquoi certaines pochettes sont en Cordura, d'autres en Oxford et d'autres en X-Pack, je ne saurais pas trop l'expliquer. Mais personnellement, au toucher, je ne sens pas trop la différence entre le Cordura et l'Oxford. Elles ont l'air aussi solides l'une que l'autre. Celle-ci a un grand compartiment pour pouvoir mettre un smartphone, un carnet, un passeport, éventuellement une couverture de survie, enfin tout ce qui peut vous être utile quand vous êtes perdu dans une ville inhospitalière. Et il y a 3 compartiments dans lesquels on peut mettre une lampe, un couteau, un outil ou un stylo. Ce sont juste des exemples, hein. Si vous voulez mettre des barres chocolatées, c'est possible. L'autre face est en velcro avec 4 passants molly, une grande pochette zippée et sur la tranche, il y a un passant pour l'accrocher. Ce modèle est décliné dans plusieurs coloris, en toile Cordura noire, grise ou verte et en toile X-Pack blanche ou camouflage noir. Et sur certaines, le zip est étanche, ce qui peut être assez pratique en automne et surtout en ce moment. Le prix de celle-ci est de 30 € et si j'avais su, j'aurais choisi celle avec le zip étanche parce qu'en moto, en ce moment, je prends la flotte de partout. Et enfin, il y a la CHW1, qui est une sacoche banane de forme assez fine, très discrète, que j'ai pris en couleur tan, comme ça, pour voir, et qui m'a carrément surpris par sa qualité de fabrication. Celle-ci, c'est de la toile 1000 deniers, donc bien épaisse et pas trop souple, ce qui est en général le problème avec les bananes. Elle est assez simple, facile à porter en été sur un short ou en travers de la poitrine, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Une partie de la face avant est dans un espèce de tissu genre velcro sur lequel on peut accrocher des patchs. Le zip de bonne qualité est muni d'une double tirette. À l'intérieur, il y a une séparation en toile avec 2 compartiments en filet mèche pour mettre ses cartes ou ses billets. Sur le dessus, il y a un passant ouvert des 2 côtés qui communique avec l'intérieur pour pouvoir passer le câble des écouteurs et écouter sa musique en faisant son jogging ou alors éventuellement y mettre une lampe de type stylo comme cette i5T+, ou un stylo ou un couteau. Et petit détail utile, le D-ring placé sur la sangle qui permet d'accrocher ses clés et les passants de chaque côté pour accrocher sa lampe ou son couteau. C'est pas mal foutu, c'est même beaucoup mieux que beaucoup de bananes mal pensées que j'ai eu l'occasion de tester. Au moins celle-ci a l'avantage d'être discrète et elle est assez rigide pour avoir une bonne tenue. Et comme elle n'a pas une énorme contenance, elle est parfaite pour les petits déplacements en vélo, en été ou en mode citadin. Et si on l'associe avec une des petites pochettes que j'ai présentées avant, c'est encore plus pratique. En plus, quand on la porte autour de la taille, elle épouse bien la forme du corps et elle n'est pas trop épaisse, donc elle passe bien sous un vêtement. Et son prix est de 22 €, ce qui n'est pas cher du tout compte tenu de sa qualité. Franchement, quand je suis allé voir sur le site de Viper Red la première fois, j'ai eu envie d'acheter pas mal de trucs. Tout est parfaitement réfléchi, bien réalisé. On sent qu'il y a des gens qui se creusent la tête pour faire évoluer le monde de l'EDC. Et encore une fois, c'est dommage que ce soit chinois et que personne en France n'ait pensé à ça. En plus, ils font des trucs très marrants comme des porte-monnaies en cuir Crazy Horse. Rien à voir avec le cabaret, c'est pas de la peau de danseuse nue. Quoique j'en ai connu quelques-unes qui auraient fait du bon cuir. Un peu en forme de matraque plate d'autrefois et qu'on se fixe à la ceinture. Je suis sûr qu'une bonne claque sur les fesses avec un truc comme ça va mettre de l'ambiance. Bon, il faut mettre des pièces dedans pour que ça soit efficace par contre. Sur Amazon, on ne trouve malheureusement pas tout ce qu'ils font et c'est dommage parce qu'il y a aussi des pochettes tactiques, des étuis pour armes, un peu basiques par contre. Ils font aussi un kit ceinture tactique avec étui pour lampe, pour radio, pour bâton télescopique, pour menottes, pour cartes et une pochette utilitaire. Tout ça d'une qualité qui a l'air plutôt pas mauvaise. Voilà, j'ai fini avec cette présentation, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je suppose que oui, vu le nombre de messages que je reçois régulièrement qui me demandent de refaire des vidéos sur les pochettes EDC comme j'avais fait pour mes Maxpéditions. Jusqu'à présent, j'avais rien de nouveau à montrer, donc pourquoi refaire ce qui a déjà été fait. Mais là, depuis que j'ai découvert les produits de cette marque Viper Red, pour être honnête, ça fait un moment que je l'avais vu passer sur Amazon, mais bon, j'étais persuadé que c'était de la daube, donc j'ai pas fait trop attention. Mais quand j'ai appris qu'ils avaient participé à la fabrication des pochettes Olight, j'ai rien dit.
Connaissant Olight avec leurs soucis de qualité, je me suis dit que ça devait être correct. Et effectivement, ça l'est. Hein. Sinon, je m'emmerderais pas à faire une vidéo de 2 heures avec un doigt handicapé en plus, hein, comme vous avez pu remarquer. Je me suis bien coupé le bout du doigt avec une bouteille cassée au fond d'un sac poubelle. Youpi, l'erreur du débutant. Bref, donnez-moi votre avis sur ces pochettes et dites-moi si vous connaissez déjà cette marque, si vous en possédez déjà. Et sinon, j'espère que je vous ai donné des bonnes idées de cadeaux à faire pour les fêtes de fin d'année et surtout pour vous équiper un peu. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez passé un bon moment, mettez un pouce. Si vous avez passé un mauvais moment, mettez-en un aussi, ça ne mange pas de pain. Et abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo autour de vous. Ça obligera peut-être un peu YouTube à rendre les chaînes de couteaux un peu plus visibles. Parce qu'en ce moment, tout ce qui touche au couteau a tendance à être un petit peu enterré dans les oubliettes. Hein. On se demande bien pourquoi. Vous trouverez en description les liens Amazon correspondant aux pochettes que j'ai présentées. Et je vous dis à très bientôt et surtout, restez bien affûtés et salut!